Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour qui couvre la multitude des péchés. L'amour qui couvre la multitude des péchés. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 jusqu'à 32. Luc, chapitre 15, verset 11 jusqu'à 32. Je vais lire au nom de Jésus si nous avons déjà trouvé. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère qui voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. 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 L'amour qui couvre la multitude des péchés. Nous connaissons tous cette parabole de l'enfant prodigue. Là, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Et le plus jeune a demandé à son père, « Papa, donne-moi tous mes biens, tout mon héritage, tout ce que j'ai, pour partir. » Et il est parti. Son père
a fait selon les désirs de son fils et le fils est parti. Mais là où il est parti, parce qu'il avait l'argent, il a tout gaspillé, il a tout dépensé avec les prostituées, en faisant des dépenses. Et je suis sûre même que c'est lui qui payait parce qu'on voit certaines personnes, quand ils sont dans des endroits ou dans un restaurant, dans un bar, il a dit c'est moi qui va payer. Parce qu'il a l'argent. Donc il dit à ses amis, vous n'allez pas payer. Toute la table, là où il y a plein de boissons, commandez tout ce que vous voulez, c'est moi qui vais payer. Donc je pense que lui c'était comme ça. Quand il sortait, il invitait les amis, donc c'est lui qui payait tout. Oui. Parce qu'il ne regardait pas. C'est moi qui invite. C'est moi qui invite. Je pense qu'il ne connaissait pas non plus la comptabilité. Il regardait seulement l'argent, l'argent, l'argent. La multitude des péchés. L'amour qui couvre la multitude des péchés. Et il ne contrôlait pas. Parce que quand on a encore un paquet d'argent, on vient, on enlève un peu, on dit, ah, il y en a encore, il y en a encore. Et puis il continuait. Et jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte, il n'y avait plus rien. Et il devait maintenant chercher du travail. Lui qui n'a jamais travaillé. Parce que chez son père, ils avaient des personnes à leur service. Donc ils avaient des chauffeurs, ils avaient des bonnes, ils avaient des gardes, ils avaient tout. Mais là, il devait travailler. Et là où il travaillait, on ne lui donnait pas à manger. Même ceux qui mangeaient les petits de porc, on ne lui donnait même pas ça. Et après cette souffrance, c'est là où ça vient, la réflexion. Amen. Amen. La réflexion, la conscience. Il s'est rappelé que dans la maison de mon père, il y a tout. Que dans la maison de mon père, je manquais de rien. Il a pris le temps de réfléchir. Que notre Dieu soit loué parce qu'il ne s'est pas plongé dans la réflexion. Parce que quand on plonge dans la réflexion, soit c'est positif ou négatif. Mais lui, sa réflexion, c'était une réflexion positive. Il a réfléchi, il a dit, j'ai tout dans la maison de mon père. Je ne manque de rien. Dans la maison de mon père, j'ai commandé. Dans la maison de mon père, j'avais du pain. Dans la maison de mon père, j'avais de l'eau à boire. Dans la maison de mon père, j'avais tout. Mais regardez comme je suis devenu. Mais il n'a pas eu peur en disant que si je retourne, qu'est-ce que mon papa va me faire? Parce que j'ai tout pris ce qui était en moi. Donc, je n'ai plus rien chez mon papa. Mais il n'a pas réfléchi comme ça. Il a dit, je vais aller. Je vais aller et je vais demander pardon à mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Et là, c'est la reconnaissance. Nous allons lire dans le livre des 2 Chroniques 7, chapitre 7, verset 14. Maman Vicky va lire au nom de Jésus. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Dit 7, 14. Si mon peuple, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Si mon peuple par qui est évoqué mon nom, Amen. s'il s'humilie,
s'ils cherchent ma face et se détournent de leur mauvaise voie. Cet enfant, il a reconnu. Il a même dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est l'humiliation. Il s'est humilié, c'est l'humilité. Il a reconnu. Et il est venu demander pardon à son père. Et il a pris cette décision. Je vais aller, je vais retourner chez mon père. Je vais retourner chez mon Créateur. J'ai péché. J'ai bafoué l'amour de Jésus. J'ai bafoué l'amour de mon Seigneur. Mais je vais retourner. Car il m'aime encore. Il y a encore la place pour moi. Il a reconnu. Et il est allé trouver son père. Et son père, de loin, comme la Bible nous dit, Dieu nous dit de faire un premier pas et lui, il fera le reste. Il a fait le premier pas d'avancer et son père s'est levé. Son père a vu son fils de loin. Il était plein de compassion. Il a couru. L'enfant a couru parce que son père était déjà levé. Il attendait qu'arrivait son fils. Un père qui se tient debout. Un père qui se lève pour attendre l'arrivée de son fils. Quelle joie pour accueillir, malgré qu'il était parti, malgré qu'il avait commis ce qui était l'irréparable. Mais il a dit non. Il y a encore l'amour de mon père. Mon père m'aime. Je vais aller. Je préfère devenir serviteur dans la maison de mon père que devenir serviteur. Je crois même cet homme-là, la Bible ne nous le relate pas, mais c'était un ingrat. Comment quelqu'un qui travaille, tu ne lui donnes même pas à manger? Il a reconnu, je vais aller chez mon papa. Et il est arrivé, son père l'a accueilli. Et il a encore répété, il a dit, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père, au lieu de lui reprocher, de lui dire non, je veux mon argent. Le père ne lui a pas réclamé son argent. Où tu as mis mon argent? Parce que c'est ma part, c'est papa qui a travaillé. C'est l'héritage, donc c'était l'argent du papa qu'il a donné à son fils. Souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est ça qu'ils font. Ils ont l'argent, ils mettent déjà l'argent dans le compte pour leurs enfants. Ils les achètent peut-être des maisons, ils les laissent l'héritage. Souvent, l'héritage, on les a quand la personne est décédée. Mais là, le papa, il était encore en vie. Et lui, il est venu réclamer son héritage. Et le papa, il lui a quand même donné. Donc, je pense que comme un père, il connaissait aussi son fils. Il savait que je lui donne, mais il va revenir. Il connaissait les faiblesses, parce que je pense qu'il ne travaillait pas. C'était peut-être un enfant qui aimait sortir, dépenser de l'argent. Son papa le connaissait, il a dit, je vais lui donner quelque chose, c'est pour l'apprendre aussi quelque chose. Parce que là où il était, il est devenu aussi dur d'esprit, parce qu'il a vu la souffrance. Il y a des fois, la souffrance nous apprend. La souffrance nous enseigne. Amen. Quand on souffre, et c'est là où on se rend compte que non, je ne peux plus gaspiller l'argent comme ça. Même la nourriture, maintenant là, on apprend l'importance de choses. On apprend l'importance de la vie. Même respecter les autres, respecter nos parents. Donc lui, il a appris. Je pense que son papa disait, je lui donne, mais je le connais. Il va revenir à moi. Et il a pris cette décision de revenir. Nous allons encore lire les livres d'Ésaïe 41, 10. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Amen. Amen. Ne crains rien. Amen. Donc ça, c'est l'assurance. L'assurance. Dieu nous donne cette assurance. Ne crains rien. Amen. Quand il s'est retrouvé dans la main de son père, il n'a pas regardé à gauche ni à droite. Il a dit, je suis chez moi. L'endroit où je voulais être. L'endroit où je voulais être. Donc son papa l'a rassuré. Et il a donné même l'ordre à ses serviteurs à apporter vite la plus belle robe et l'en revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Parce qu'il manquait l'allure d'être appelé l'enfant de cet homme qui avait beaucoup d'argent, qui avait des serviteurs. Lui, il est revenu comme un mendiant. Mais son père l'a revêtu de la plus belle robe. Un anneau au doigt et un soulier au pied. L'anneau qui pouvait justifier, démontrer que ça, c'était les patrons. Pour les différencier des serviteurs, des beaux souliers. Il a pris l'allure d'un enfant des patrons, les patrons qui pouvaient aussi commander, parce qu'il avait perdu cela. Et amener les veaux gras et tuer-les. Et le père a fait une fête pour son enfant. Amen. Et là, on va parler maintenant de la réaction de son frère. Les fils, les grands frères, la réaction du grand frère, qui n'était pas content, les fils aînés. Dans les versets 25, or les fils aînés étaient dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Les comportements du fils aîné. Ces comportements, on les trouve à l'église, chez les chrétiens. Ceux qui ont fait 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'église, ils ont les comportements des fils aînés. Quand il y a un nouveau venu qui arrive, telle personne, elle a fait ceci, elle a marché comme ça, elle était une prostituée, celui-là, elle volait, celui-là, elle était comme ça, elle était comme ça. Et nous, qu'on demeure dans l'église, on croit qu'on est meilleur que les autres. Parce que je fais 30 ans, j'ai fait 20 ans, j'ai fait 15 ans à l'église. Je suis fidèle dans cette église. Et ceux qui arrivent, les nouveaux venus, elles sont mal accueillis par nous. Parce qu'on juge trop les gens. Comme ses frères aînés. Il a mal jugé son frère. Il n'avait pas l'amour de son frère. Donc, je parle du départ de son frère. C'était la meilleure chose pour lui. Il disait comme il est parti qu'il part. Parce que s'il s'inquiétait, il allait courir. Quand il allait écouter cette musique-là, les danses, il allait courir. Il n'allait même pas appeler les serviteurs, lui demander qu'est-ce qui se passe. Il allait dire, il y a une fête chez nous, j'ouvre les portails, je rentre. Et
accueillir son frère. Mais vu que lui, il voulait cette place-là, rien que pour lui. Il voulait personne d'autre. Et dès qu'il a su que son frère est de retour, cela lui a dérangé. Parce qu'il n'avait pas l'amour. Il ne connaissait pas le pardon. Il manquait ce vrai amour. Parce que son père, il a accepté. Lui, c'est aussi un enfant comme son frère. Il pouvait aussi accepter. Mais lui, il a commencé à rappeler son père. J'étais toujours à côté de toi. J'étais servi. J'étais jamais manqué de respect. Je faisais tout ce que tu me demandais. Il a rappelé à son père. Lui, il est parti avec ton argent. Il a gaspillé ton argent. Il a utilisé, dépensé ton argent avec des prostituées. Et c'est à lui que tu as tué les veaux gras. Les veaux gras. Et pour moi, tu n'as jamais fait cela. Mais son papa lui a rappelé, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Les biens que j'ai, c'est pour toi. Si j'ai des voitures, c'est pour toi. Si j'ai des maisons, c'est pour toi. Mais comme il y a des fois, on n'a pas cet esprit de partage, on veut tout avoir. Le peu que l'autre a pris, ça lui a dérangé. Et quand tu l'es revenu, il a dit, ah là, je vais partager encore les biens de papa. Lui qui a déjà pris sa part, il est encore revenu. Donc je dois encore partager ses biens avec lui. Son cœur était dérangé. Pourquoi? Parce qu'il manquait cet amour. L'amour bienveillant, actif, désintéressé. L'amour de Dieu. L'amour qui ne regarde pas l'autre comme son ennemi. Couvre, action de couvrir, de ne pas divulguer ou exposer les fautes de l'autre. Lui, il a divulgué les fautes de son frère parce que ça lui manquait cet amour-là. Il a exposé la vie de son frère au lieu de les protéger parce que son frère était vulnérable. Au lieu de l'accueillir, de dire que je suis content, de l'embrasser. Son frère avait besoin de ça parce que quelqu'un qui vit loin de sa famille, il a besoin de ça quand il rentre. Il a besoin de sentir cet amour. Il a besoin de sentir cette acceptation. Il a besoin de sentir cette considération. Parce qu'il était vulnérable. Il a souffert. Il voulait être réconforté. Mais il était rejeté par son frère. Parce que son frère n'avait pas cet amour. Cet amour qui couvre. Cet amour qui protège. Cet amour qui soutient. La multitude des péchés. Nombreuses erreurs. Les fautes, les offenses que nous commettons, nous les aînés dans l'église. Nous affaiblissons ceux qui arrivent, le nouveau venu, avec nos critiques, avec nos moqueries. Les gens, ils ont déjà un poids. Ils sont venus à l'église pour se décharger. Nous, on augmente encore, on les recharge encore avec nos critiques. Telle personne a fait ceci. Avec nos préjugements, on regarde les autres comme si on est différent. Et pourtant, nous sommes tous les enfants de Dieu. Cet amour qui couvre la multitude des péchés. Cet amour que Jésus nous a démontré sur la croix. Nous devons aussi prier pour ceux qui sont faibles. Ils ont besoin de notre prière. Amen. Au lieu de juger, prions pour qu'ils retrouvent les chemins de Dieu, les chemins qu'ils ont perdus, car ils sont égarés. Il était égaré, cet enfant. Mais comme il a toujours vécu dans l'amour, c'est ça qui lui a donné cette force. La délivrance commence par la réflexion. Quand tu réfléchis, c'est déjà un chemin, c'est déjà une voie. Tu réfléchis, tu reconnais que j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi.
quand tu reconnais que je fais du mal et tu prends la décision, tu t'élèves, c'est ça qui te donne la force d'avancer. Parce que tu as pris la décision. Il faut aller jusqu'au bout avec la décision. Pas seulement réfléchir et après tu vas t'effondrer dans les soucis, dans les pensées. Tu réfléchis, tu ne bouges pas. Quand on réfléchit, avec l'aide du Saint-Esprit, cela nous donne la force de reconnaître. Parce qu'il y a des personnes qui font du mal, qui ne reconnaissent pas que c'est moi. Si cette situation est devenue comme ça, c'est à cause de moi. Quand on reconnaît quelque chose qu'on a fait, cela nous donne la force. Même Dieu est content de nous parce qu'on a reconnu que j'ai mal fait. Et tu prends la décision d'abandonner. Tu prends la décision d'aller vers la personne pour demander pardon. Tu prends la décision d'aller pour changer les choses. Et Dieu va te donner la force de t'élever et de continuer. Nous ne devons pas avoir peur d'aller demander pardon si nous avons fait du mal à quelqu'un. Parce qu'il y a des fois, le diable nous met de l'orgueil. Non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas aller. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui doit venir vers moi. Non. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Cela ne libère pas seulement la personne qui a fait du mal. Cela libère aussi toi qui as pardonné. Parce que quand on pardonne, moi je dis celui qui pardonne, c'est lui qui est béni. Dieu bénit la personne qui sait pardonner. Celui qui ne sait pas pardonner, il ferme ses portes. Comment tu veux être béni si tu ne pardonnes pas? Quelqu'un qui t'a fait du mal, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu gardes toujours les problèmes là dans ton cœur. Tu ne veux même pas libérer ton cœur. Comment tu vas être béni? Pardonner. L'amour. Pardonner. Cela nous permet de ne pas accumuler les fautes. Quand on pardonne, on continue le chemin. Mais cela ne veut pas dire aussi que je pardonne. Demain, je vais encore chercher les problèmes parce que je sais que je vais pardonner. Non. Nous ne devons pas pécher comme si cela est devenu comme une habitude. On est là, on pêche et on attend toujours que Dieu va nous pardonner. Non. Même si tu le fais aux gens, demain, pardonne-moi. Demain, pardonne-moi. La personne va dire non, tu fais exprès. Donc, ça ne sert à rien. Quand on pardonne, on évite d'accumuler aussi les fautes, les erreurs. On demande au Saint-Esprit de nous aider, de contrôler nos bouches. Quand on parle, que le Saint-Esprit nous contrôle, nous donne aussi un peu la maîtrise de soi, de nous maîtriser nous-mêmes. Cela est très important. Protéger et soutenir. Quand on protège, quand on soutient, cet amour qui nous pousse à soutenir les autres. Même si les autres qui sont faibles, pour ne pas que ces personnes restent condamnées du regard des autres. Ils ont besoin de notre soutien. Comme ses fils, il était soutenu par son père. Malgré que son frère ne voulait pas les soutenir. Mais son père l'a soutenu. Son père l'a accueilli. Nous devons aussi soutenir nos proches, nos frères et sœurs. Nous devons soutenir même nos collègues du travail. Nous devons soutenir les gens que nous côtoyons. Soutenons-nous. Protéger les autres qui sont plus faibles, qui sont vulnérables. Parce qu'il y a des personnes comme ça, il y a des personnes qui sont très sensibles. Moindre chose, il s'enferme à lui-même. Moindre chose, il peut même partir. Moindre chose, vous ne le verrez plus à l'église parce que telle personne m'a parlé mal, telle personne m'a fait ceci. Nous devons vraiment éviter. L'amour couvre la multitude des péchés. L'amour nous permet même d'oublier quelqu'un qui nous a fait du mal. Parce que Jésus lui-même, il a oublié les mal qu'on a fait sur la croix. Il a même dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas
ce qu'ils sont en train de faire. Jésus nous a pardonné. Il a oublié. Quand on vient auprès de lui, on devient comme si on est des ayants droit devant Dieu. Quand on demande quelque chose, on est là, c'est comme cet enfant. Il est allé devant son père. Il ne voulait même pas savoir que ce n'était pas ses biens. Il a dit, papa, je veux mes biens. Et quand nous allons vers Dieu, nous faisons la même chose. Je demande et je veux qu'il me donne. Je veux qu'il me donne. Je sais que c'est à lui, mais je vais vers lui pour qu'il me donne. Et Dieu, il a oublié, comme il a oublié les mal qu'on a fait, parce qu'il est plein d'amour. C'est sa première qualité, l'amour. Et il nous donne ce qu'on lui demande. Parce que tout ce qui est à lui, c'est aussi à nous. C'est à nous de reconnaître qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Chez notre Dieu, nous avons toujours, chacune de nous a sa place. Si Dieu bénit Maman Vicky, la bénédiction de Maman Vicky, cela ne veut pas dire que tout ce que Dieu a donné à Maman Vicky, pour moi, il n'y a plus rien. Non. Pour moi aussi, il y a. Mais il faut toujours attendre aussi le temps de Dieu. Pas courir vite. Attendre le temps de Dieu. Car la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Ses fils n'avaient pas attendu le temps. Il s'est précipité pour avoir ses biens. Voilà pourquoi il a gaspillé son argent. Il a perdu tout ce que Dieu l'avait donné. Mais Dieu, par son amour, il a récupéré. Comme ce père qui s'était aimé de nous, qui attendait. Dieu attend aussi notre retour. Il sait qu'on pêche, on fait des choses. Il y a des gens qui sont encore dans les débauches, dans de loges. Ils font des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais notre Dieu, il est là. Jésus, il attend toujours notre retour. Il nous attend debout. Il croit encore à nous. Il sait qu'on va revenir. Revenons à notre Dieu. Il est celui qui lave. Il est celui qui purifie. Il est celui qui sanctifie par son sang. Il nous a préparé une robe blanche, une robe de gloire. Nous sommes des princes et des princesses devant notre Seigneur, devant notre roi. Il attend que nous retournons. Et il nous a donné une mission de nous aimer, de pardonner, de protéger les plus faibles, de prier. Il a dit lui-même, priez pour vos ennemis. Ne les maudissez pas. Bénissez-les. Il nous a donné cet ordre-là d'aimer. Nous devons agir discrètement. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, c'est encore nous qu'on va parler. Tu connais telle personne, elle a fait ceci. Ce frère-là, cette soeur-là, comme maintenant, on parle que des pasteurs Marcelo. Dieu a dit, ne touchez pas mes oins. Mais c'est encore l'église qui critique plus que les païens. Asali boye, azungisi boye. Au lieu d'agir discrètement, les chrétiens ne savent plus agir discrètement. Les chrétiens, les chrétiens, ils ont perdu la discrétion. Ngam na kupanza sam, nazala matière boya koyoka. Boyoki kuna te, esali boye pesi boye. Mais Dieu nous demande de couvrir la nudité des autres, d'ensevelir le corps du Christ. Comment nous allons ensevelir le corps du Christ? Si nous découvrons nos frères et sœurs, si nous manquons cet amour-là, l'amour qui protège, l'amour qui garde, l'amour qui soutient. Considérons nos frères et sœurs, malgré leur faiblesse, nous devons les aimer car notre Dieu nous a aimés. Il n'étale pas nos vies. Si Dieu étalait nos vies, qui pouvait nous regarder?
Mais son amour nous protège, son amour nous couvre. Faisons la même chose. Ne soyons pas comme ses frères qui ne voulaient pas accueillir son frère parce qu'il regardait son frère comme un ennemi. Et pourtant, il n'était pas son ennemi. C'est son frère. Si son père l'a accepté, pourquoi pas lui devait aussi accepter son frère, malgré qu'il était parti. Et pas Nzambe, mutu na mutu aza nesika na ye. Mutu moko azwaka ya mutu azate. Aza nango ya ebele, azobongisela biso pe ya ebele. Aza Nzambe. Apesaka mutu na mutu nde na tangu na ye. Soki tangu na yo ekoki, Nzamba kopesa eza likambo ya temps. Nous devons vivre dans les temps de Dieu. Notre prière, Seigneur, que je vis dans ton temps. Parce que si cela est le temps de Dieu, personne ne va arrêter Dieu d'agir dans ta vie. Pour yoka mutute, azela kamutute, pour ça la biso bolamu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, il n'a pas besoin de conseiller. Quand c'est le moment, il va le faire. Personne ne va l'empêcher. Ni les anges, personne. Ni le vent, ni la tempête, personne. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si aujourd'hui, si ce soir, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va le faire. Personne ne va l'arrêter. Parce qu'il est Dieu. Amen. Son amour est si grand dans nos vies. Apprenons à nous aimer. À aimer même nos ennemis. Amen. Démontrez-leur cet amour qui va aussi les pousser à venir dans l'église de Dieu. Comme j'avais dit la fois passée, notre Dieu a besoin de nous. Il nous a donné une mission chacune de nous. Nous devons nous soutenir. Les aînés, nous sommes là pour montrer l'exemple, soutenir et montrer aussi l'œuvre de Dieu aux autres qui viennent d'arriver. C'est à nous qui devons les montrer. Au travail, ceux qui ont beaucoup d'expérience, c'est eux qui accueillent les stagiaires pour les montrer le travail. Et à l'église, c'est la même chose. Quand il y a les nouveaux venus, c'est nous qui sommes là, qui devons aussi leur montrer, pour les mettre à l'aise, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise que je suis dans la maison de mon papa. Je ne suis pas un étranger ou une étrangère, mais je suis chez moi. Je suis à l'aise. Je suis bien accueilli. Nous devons accueillir comme notre Père lui-même se tient debout pour nous accueillir. Nous aussi, nous devons faire la même chose pour accueillir les autres, les protéger, couvrir leurs péchés, les aimer, évitons de critiquer. Cela nous détruit. Les critiques détruisent. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand il y a des critiques, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer. Là où il y a les critiques, il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit agit quand nous sommes dans un commun accord, dans une même pensée. Mais quand nos pensées sont ailleurs, quand je regarde l'autre comme mon ennemi, je regarde l'autre comme une étrangère, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas opérer. Et là où le Saint-Esprit de Dieu n'opère pas, Dieu n'est pas là. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer. Quand nous nous soutenons, le Saint-Esprit est là et notre Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué et glorifié. Acclamons très